Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Où en êtes-vous de votre vie amoureuse? Alors, je vois beaucoup de femmes qui se contentent de très peu. Alors peut-être que vous êtes dans des situations où vous avez l'impression que finalement c'est normal. Est-ce que vous êtes en train de subir en ce moment votre vie amoureuse parce que vous êtes, on va dire, dans une relation qui n'est pas satisfaisante? Est-ce que vous êtes dans l'inconfort? Est-ce que vous subissez? Et en même temps, peut-être que vous subissez, vous vous sentez malheureuse et inconfortable, pas heureuse ou malheureuse, et en même temps, vous vous dites quelque part que c'est normal et que tout ça, ça va passer et que peut-être ça va s'arranger avec le temps. Je vois beaucoup de femmes, je rencontre beaucoup de femmes qui laissent le temps au temps et qui passent leur temps à se poser beaucoup de questions, à se remettre en question, en se demandant qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas chez elles, qu'est-ce qu'elles font mal, parce que ça fonctionne pas, dans leur couple, dans leur relation, ou parce que, elles n'arrivent pas à construire une relation satisfaisante, une relation heureuse. Elles n'arrivent pas à rencontrer la bonne personne. Alors, qui suis-je? Je suis Karima Abbassi, je suis créatrice du programme Namaera et ce programme a vraiment pour vocation d'aider les femmes, exclusivement les femmes, c'est un choix que j'ai fait pour les rendre créatrices de leur vie amoureuse. Parce que subir sa vie amoureuse, aller d'échec en échec, c'est pas normal. Si je peux utiliser le terme pas normal. Se contenter du peu, se contenter de rien, c'est pas normal. Rencontrer des hommes qui ne s'engagent pas, rencontrer des hommes qui vous manipulent, ou bien, avoir des critères trop élevés, exigeantes, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens où c'est pas un choix, où vous faites pas le choix d'être célibataire. Parce que, bien sûr, on est tout à fait en mesure de pouvoir choisir que, bah, la vie à 2 momentanément, parce qu'on est dans une période de sa vie où c'est pas le moment, où c'est pas la priorité. Donc on fait le choix de rester célibataire parce qu'on se sent bien et parce qu'on a d'autres priorités. Donc si vous êtes dans ce cas, alors évidemment ce podcast, enfin qui deviendra un podcast, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Cette, cette présentation, elle est faite surtout pour les femmes qui sont, dans un inconfort, dans leur vie sentimentale et qui ne sont pas heureuses. Alors, j'ai envie de vous poser la question: jusqu'à quel point allez-vous supporter ça? Jusqu'à quel point allez-vous continuer à subir ça? Et puis finalement, jusqu'à quel point peut-être aimez-vous avoir cet inconfort? Alors oui, je sais, je suis un peu provocatrice. Je dis ça parce que je rencontre, tous les jours, je parle à des femmes, pour les découvrir et comprendre ce qu'elles vivent et je suis toujours surprise, encore, même, même si je le sais au fond de moi que, bah, tout le monde n'est pas capable ou n'a pas le courage plutôt, hein, c'est vraiment le courage de se prendre en main et de se dire: «OK, ça ne va pas, donc je vais prendre le courage en main mon courage en main et je vais m'occuper de moi et je vais faire ce qu'il faut pour changer ça». Alors on parle des fois pendant 1 heure et demie avec ces femmes et qui m'exposent leurs problématiques. Voilà, ce sont des femmes qui se donnent à 1000 à 20 000 qui font le constat qu'elles répètent toujours le même schéma amoureux, qui vont toujours vers des hommes qui ne leur conviennent pas, qui n'arrivent pas à construire sur du long terme, qui n'arrivent pas à trouver même, à vibrer même pour un homme, qui sont en quelque sorte jamais satisfaites. Ou bien ça peut être ça, ou ça peut être, quand je rencontre quelqu'un, ça ne fonctionne jamais, j'ai toujours, voilà, je tombe toujours sur les mêmes hommes, le même type d'hommes, des hommes
qui vous mettent de côté, qui s'engagent pas, qui les font attendre, qui ne donnent pas. Parfois, elles sont même maltraitées émotionnellement dans le sens où, vous êtes avec quelqu'un qui vous dénigre, qui ne vous valorise pas, qui vous dénigre même beaucoup, qui vous critique, et qui vous rabaisse tout le temps. Et pour autant, ce sont des femmes, qui sont accomplies professionnellement, qui sont par ailleurs dans leur vie des femmes qui sont affirmées, heu, y compris dans leur travail et dans leur vie amoureuse. Elles ne sont pas du tout affirmées. Elles ne sont pas, du tout mises en valeur, elles ne sont pas elles-mêmes, hem et elles continuent de subir ça et pour autant, elles ne vont pas faire la démarche pour s'occuper, pour changer quelque chose, pour s'occuper d'elles, pour aller voir ce qui se passe et pourquoi elles font ce qu'elles font. Alors peut-être vous êtes dans ce cas et alors, et c'est pour ça que, vous devez rester parce que j'ai des choses à vous dire. Donc et oui et je suis étonnée et parfois alors il y a des objections en disant: «Oui mais bon, je suis pas prête, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui me si c'est vraiment ce programme qu'il me faut ou si c'est autre chose ou peut-être, une autre façon, de voir, de m'occuper de cette problématique-là ou peut-être que le temps, changera les choses. Alors non, le temps ne change pas les choses. Le temps ne change pas les choses, donc c'est Einstein qui disait: c'est de la folie de croire qu'en faisant toujours la même chose, on voilà, qu'on on va» enfin je paraphrase, «qu'on va obtenir des résultats différents». Donc le temps ne fera pas les choses. Parce que là, quand ça fait des années, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous reproduisez la même chose, il y a aucune chance que ça change. Parce que à l'intérieur de vous, il y a des freins, qui font que et il y a une programmation interne, qui font que vous répétez toujours les mêmes actions. Donc là, il est nécessaire d'aller voir ce qui se passe pour changer ça. Alors, j'entends aussi: «Oui, mais je ne sais pas, je suis perdue, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quelle démarche faire». Alors, bien sûr, déjà, il faut avoir conscience qu'on a un problème. Voilà. Alors, si vous êtes dans des situations, j'ai envie de vous poser la question, où en êtes-vous dans votre vie amoureuse? Prenez un crayon, prenez un papier et déjà commencez à écrire. Voilà, qu'est-ce que vous constatez par rapport à votre vie amoureuse? Est-ce que est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes OK avec ce qui se passe? Est-ce que vous vivez vraiment ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre relation? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Qu'est-ce que vous oubliez de vous-même dans cette relation? À quel point vous vous oubliez? À quel point vous subissez? Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez épanouie, heureuse? Est-ce que vous avez l'impression, d'être tirée plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas? Et si à chaque fois vous voyez que, vous êtes tiré vers le bas, que vous êtes dans un questionnement permanent, que vous êtes quelqu'un toujours dans cette relation à avoir des doutes, des questionnements, à ne pas savoir où vous allez, à être malheureuse, à perdre confiance, et à pas recevoir ce que vous attendez et à pas être satisfaite, ne serait-ce que satisfaite et que vous n'êtes pas en paix. Si vous n'êtes pas en paix, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça ne va pas. Alors maintenant, il faut aller voir évidemment, est-ce que c'est juste momentané ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Et dans ce cas, oui, il est temps vraiment d'aller, j'ai envie de dire consulter et d'aller vous faire accompagner et il y a pas de honte à ça. Et tout à chacun, à un moment de sa vie, quand on n'arrive pas à trouver des solutions tout seul, c'est important d'aller se faire aider parce qu'aujourd'hui, il existe vraiment tellement de possibilités de pouvoir se faire accompagner et d'être soutenu, guidé que vraiment ça serait vraiment, dommage et de passer à côté et de pas vous lancer. Bien sûr, alors comment choisir? En fait, déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe plusieurs possibilités de thérapie. Il y a la psychothérapie, il y a la psychanalyse,
des psychiatres, des psychologues, la thérapie brève, les coachs. J'ai envie de vous dire, oui, bien sûr, je ne vais pas vous faire la définition de chaque, système. Je vous invite à aller regarder sur, Google, les définitions. Mais en gros, j'ai envie de vous poser la question, c'est de savoir, vous, de quoi vous avez besoin. D'abord, posez-vous d'abord la question de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire que, quelle est la problématique que vous vivez? Quel résultat vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez être plutôt écouté? Est-ce que vous voulez plutôt comprendre? Dans ce cas, vaut mieux se diriger vers une thérapie plus classique, psychothérapie, psychanalyse, ou est-ce que vous avez un objectif et vous cherchez à avoir des solutions? Et des résultats. Et auquel cas, allez voir plutôt la question du coaching, plutôt au niveau du coaching, parce que le coaching, il est plus orienté sur objectif, résultat. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, j'ai envie de vous dire, l'important, c'est vraiment déjà de vous faire, d'aller à la recherche et de croire dans les rencontres que vous allez faire. Des fois, voilà, c'est quelqu'un qui va vous recommander une personne ou bien dans la recherche. Moi, par exemple, quand j'ai besoin, je fais comme ça. Je cherche et j'écoute mon cœur, j'écoute vers quoi je suis attirée, j'écoute si c'est lourd ou léger, et puis j'essaye. Et puis de toute façon, il vaut mieux essayer, et vous avez toujours la possibilité d'arrêter. Même si vous commencez que la personne ne vous convient pas, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'arrêter. Parce que, bien sûr que il y a la technique, certes, mais il y a aussi la rencontre avec le thérapeute ou le coach. Ça, c'est vraiment important. Et évidemment, quand on est coach, quand on est thérapeute, on est un être humain, et on est coach et on est thérapeute à la mesure de l'être qu'on est et de l'évolution qu'on a vécue soi-même. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, faites-vous confiance quelque part, écoutez-vous. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment de vous lancer, c'est d'avoir le courage. Oui, ça demande du courage de se dire, allez, j'y vais. Et là, compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et on y va, il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est vraiment, le temps ne changera rien du tout à quoi que ce soit si vous ne faites rien. Et aussi, j'entends aussi, oui, mais je vais lire, je lis, j'écoute des vidéos. Oui, ça c'est bien, ça apporte de la connaissance, ça apporte du savoir. Parfois, ça fait quelques déclics, mais pour autant, quand vraiment c'est quelque chose qui est profond et ancré, c'est important de se faire accompagner. Et même, vous voyez, les plus grands sportifs se font accompagner, prennent des coachs. Moi-même, en tant que coach, j'ai aussi mes coachs personnels, parce que on a tendance à être très doux avec soi-même. On a tendance à être très tolérant avec soi-même, à s'excuser, à se pardonner. On a tendance aussi à se raconter beaucoup d'histoires. On a tendance à se mentir beaucoup, à s'arranger avec soi-même, à faire des petits arrangements. Et quand on veut passer à un cap supérieur et quand on veut changer vraiment quelque chose, euh, c'est obligé de passer par la case accompagnement. C'est obligé, on ne peut pas faire autrement. Et je dis pas ça parce que je suis coach moi-même. Je dis ça parce que moi-même, en tant que personne, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment, c'est vraiment la solution aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. Il y a tellement, tellement de possibilités, tellement aujourd'hui de choix, que ça serait vraiment dommage de passer à côté. On n'a qu'une seule vie, et vraiment, c'est dommage, quoi. Voilà. Donc, alors, c'est s'engager dans un processus d'accompagnement. C'est vrai que ça demande aussi un engagement. Donc, c'est vrai que euh, il y a la conscience. Tiens, j'ai un problème. Ok, j'ai un problème, mais pour autant, je fais quoi avec ce problème-là? Alors, je vois beaucoup de personnes qui font le constat qu'elles ont un problème. Sauf que, en même temps, c'est un peu comme si c'était normal. Voilà, elles ont un problème, elles ont fait la conclusion qu'elles ont un problème, mais par ailleurs, il n'y a aucune action à côté. Alors,
là, c'est un peu subir sa vie, c'est un peu subir les situations. Et si on ne fait rien, bah, rien ne changera. Alors que j'ai un problème et là, la question, et si c'est votre cas, c'est vraiment posez-vous de la question: «OK, maintenant de quoi j'ai envie?» et autorisez-vous à croire que le changement est possible. Même si vous ne savez pas comment. Même si vous ne savez pas comment, ça, c'est pas votre job, c'est le job de la personne qui va vous accompagner. Et l'important, c'est vraiment d'avoir cette détermination et de croire que, voilà, que c'est possible, parce que ça a été possible pour d'autres, donc c'est possible pour vous aussi. Ça a toujours existé, l'accompagnement sous différentes manières. Voilà. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une bonne technique ou pas une bonne technique? Quelle est la meilleure technique? J'ai envie de dire, franchement, la technique, c'est pas ça qui est important. Heu, Ce qui est important, c'est vraiment d'abord votre volonté, votre détermination à vouloir, avancer et changer et ensuite, c'est la rencontre que vous allez faire. Moi, j'entends souvent, des femmes me dire: «Karima, en fait, on t'a choisi toi». Voilà, parce que j'organise des webinaires régulièrement, donc c'est toi qu'on a choisi. Ton programme, on ne le connaît pas. Donc enfin, tu nous en as parlé, mais en fait, on ne le connaît pas, ce qui est vrai. Donc, on t'a choisi toi. Voilà. Parce que quand je parle des questions sentimentales, quand je parle de la relation amoureuse, quand je parle des rencontres, je connais parfaitement le sujet, et parce que déjà moi-même je l'ai vécu, donc je suis passée par toutes les étapes et je suis passée par toutes les problématiques, donc je connais parfaitement le problème de l'intérieur. Donc et ça se sent, ça se ressent. Et donc, par rapport à même si ce que vous vivez n'est pas une problématique liée à la relation amoureuse. Donc, allez voir, chercher quelqu'un qui va vous apporter quelque chose, quelqu'un qui a travaillé sur la question. Et ça, c'est des choses qu'on se ressent. On ressent dans la sincérité, on ressent, c'est au niveau du feeling, au-delà des diplômes. D'accord. Alors bien sûr, et aujourd'hui, il existe, comme je vous ai dit, voilà, il y a de l'énergétique, il y a de la thérapie brève, il y a la psychologie. Alors personnellement, moi j'aime bien, allier et intégrer toutes les thérapies parce que et tous les outils parce que chaque outil en fait, a sa particularité et son bénéfice et l'être humain est complexe donc moi, c'est pour ça que dans mon programme, voilà, j'ai intégré, différents outils parce que je trouve que chaque outil, a une richesse et je suis, intégrative dans ma façon, de travailler. Voilà. Alors donc, est-ce qu'il y a un moment l'autre question, ça serait de dire: «Est-ce qu'il y a un bon moment pour commencer à faire ce travail sur soi?» Le bon moment, d'accord, c'est maintenant. C'est à partir du moment où vous sentez que vous avez pris conscience de cette problématique-là, eh bien, c'est le moment d'y aller. Ça ne sert à rien d'attendre. Parce que plus vous attendez, plus vous allez vous poser des questions, plus votre cerveau va commencer à tourner en boucle avec des questions, des doutes, des incertitudes, des interrogations, des peurs, et bien sûr, c'est aller rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et commencer à croire que c'est possible de pouvoir évoluer, sans connaître, vraiment au début, ça paraît toujours un peu risqué et compliqué. Mais si on se lance pas, si vous vous lancez pas, vous pourrez pas savoir. Lancez-vous et faites-le dès le moment où vous en avez conscience. Parce que, heu, parce que vous devez prendre soin de vous. Et si vous n'êtes pas satisfaite, si vous vibrez bas au niveau énergétique, si vous vous sentez mal, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir créer et changer quelque chose dans votre vie. D'accord? Et c'est vraiment important, je crois qu'aujourd'hui, notre but sur terre, c'est quand même dans un premier temps, c'est d'être en paix avec soi, quels que soient vos désirs. Le plus important parce que le bonheur, c'est quoi?
Alors, je vais pas faire, un un exposé sur le bonheur. Alors le bonheur, c'est très relatif et en fonction de chacun. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important et ce qui me paraît vraiment, primordial, c'est déjà de se sentir en paix avec soi-même. C'est de sentir en accord avec soi-même. C'est-à-dire que la vie que j'ai, ce que je vis est en accord avec qui je suis. Je ne suis pas rongée par les émotions, je ne suis pas rongée par les pensées, je ne suis pas rongée par mon passé et je vis dans ce moment présent, quelle que soit votre situation. Ça, c'est déjà le début du bonheur. Et c'est pour ça que il est temps de le faire tout de suite. Attendre ne sert à rien. Hein, parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus important. Et alors après, certains vont dire oui, mais c'est une question de budget. Alors moi, j'ai envie de vous dire, la question de budget, l'argent, oui, l'argent, aujourd'hui tout se monnaie, c'est vrai. On veut un service, bah, on doit payer. Bah, c'est comme ça. Donc vous, vous travaillez bien et vous avez, voilà et vous êtes rémunérés, en fonction. Maintenant, alors certaines peut-être n'ont pas du tout de moyens. Alors, il existe des centres spécialisés qui sont capables d'accueillir des personnes qui n'ont pas de ressources. Alors pour les autres, à partir du moment où vous avez un travail, tout est une question de priorité en réalité. Parce que c'est faire le choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et de voir dans ce que j'investis, dans mes dépenses, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Et s'occuper de soi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que vous allez plus y gagner que perdre. Et ça dépend comment vous regardez les choses. Si vous regardez ça comme un inconvénient, une dépense, c'est sûr, vous n'allez pas y aller. Bien sûr, quel que soit ce que vous allez choisir, ça va demander un budget. Mais finalement, et là, vous regardez pas, c'est comme si vous étiez en train de préférer de rester avec vos problèmes parce que vous allez devoir, voilà, payer votre coach ou votre thérapeute. C'est quand même dommage. D'accord? Parce que en fait, c'est un investissement que vous faites sur vous. C'est pour votre bien-être. Et peut-être, alors là, je vais être un peu triviale, peut-être, risque de choquer certaines. Oui, alors au lieu d'aller chez le coiffeur, j'ai envie de vous dire, bah voilà, bah, le budget coiffeur, le budget ongles, le budget shopping, bien écoutez, il va aller plutôt dans le budget accompagnement. Surtout qu'en ce moment, voilà, il n'y a pas, les restos sont fermés, les sorties sont limitées, donc c'est peut-être le moment hein, aussi de se choisir. C'est vraiment une question de se choisir qui. Qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Qui avez-vous envie de choisir? Est-ce que c'est et vous là-dedans? Parce que dans cette question amoureuse, en fait, je rencontre beaucoup de femmes qui investissent beaucoup pour les autres, au niveau temps, au niveau sentimental, voire même quelquefois au niveau financier, mais qui n'investissent pas sur elles. Alors que, bah, commencez déjà à investir sur vous, si vous avez envie qu'on investisse sur vous. C'est comme la confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, ben, vous n'allez pas avoir confiance en les autres. Donc, pour avoir confiance en les autres et que pour les autres aient confiance en vous, commencez déjà à construire et à vous reconnecter à votre propre confiance. Voilà. Donc, je regarde mes notes si j'ai oublié de dire quelque chose. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Choisissez-vous. Aller mal, c'est pas quelque chose qui est normal entre guillemets. Euh, si c'est quelque chose de permanent, si vous êtes dans une situation inconfortable, donc la solution c'est pas de laisser le temps, c'est vraiment de vous prendre en main maintenant. Oui, il faut le courage. Il faut le courage de vous lancer. Alors allez-y, comptez en mode compte à rebours 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 et allez-y, lancez-vous, testez, essayez et sortez de chez vous, sortez de vous-même et allez demander de l'accompagnement pour transformer votre vie, pour transformer les choses parce qu'il y a plein de possibilités aujourd'hui et on a le pouvoir de transformer et de changer. Il n'y a pas de fatalité en fait dans ce qu'on peut vivre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau relationnel, au niveau conflit. Voilà. Bien, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et je vous dis à la prochaine fois.